Salut la team! Coucou coucou. Et non, je ne pars pas en mission en Ukraine. Messieurs, j'ai moi-même à mon tableau 96 missions et j'ai été descendu chaque fois. Alors me faites pas chier. Si on se retrouve ici ensemble aujourd'hui, ça va être pour parler matos et équipements tactiques, notamment un casque anti-bruit qui amplifie le son autour de vous, protège vos oreilles des coups de feu et vous permet d'utiliser de la communication via une radio notamment. Néanmoins, il s'agit de sa contrefaçon AliExpress, une version chinoise à 130 €. Merci à Jean-Pierre, mon abonné mystère, qui m'a fait ce cadeau de Noël et dont je peux vous faire la vidéo aujourd'hui. Grosse contrefaçon de merde ou copie parfaite, on voit ça tout de suite, c'est parti. Ah, le Peltor Comtac XPI, la Rolls-Royce des casques anti-bruit avec gestion de la communication intégrée, le Nec Plus Ultra utilisé par les forces de l'ordre, une amplification audio magnifique, un son clair et riche et une partie communication sans faille. Voilà ce qu'est l'original Comtac XPI de la marque Peltor. Pour en avoir eu plusieurs pendant quelques années, je peux vous garantir que ce casque est vraiment pour ma part ce qui se fait de mieux sur le marché. Malheureusement vendu entre 600 et 700 €, quelle a été ma surprise qu'on m'envoie une copie parfaite à 130 €. On a qui se posent des questions. Je me suis donc empressé d'ouvrir ce colis pour pouvoir tester ce que cette version chinoise avait dans le ventre. Oh bordel, les Japs débarquent. Les bases de cette vidéo étant posées, on va pouvoir parler plus en profondeur de ce casque anti-bruit AliExpress. Avant toute chose, n'oubliez pas que si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, sans quoi la prochaine fois que je vous croiserai dans la rue, je serai obligé d'utiliser sur vous une technique de combat brevetée et créée par mes soins, alias un bon tir dans le dos à base de Glock. Calmez-vous, on ne tue pas les gens comme ça sur un coup de tête. En plein dans le dos. T'as vu ça? N'ayant pas de Comtac XPI sous la main pour tourner cette vidéo, on se basera sur mon Peltor Sportac que j'utilise tous les jours au stand de tir. Ce casque étant déjà très bon d'un point de vue écoute active et réduction des coups de feu. Il est également très confortable à porter grâce à ses coussinets en gel à mémoire de forme. C'est parti pour la review. Assez rigolé. Je vous passe les détails de son unboxing, pas du tout intéressant. Il est arrivé dans une simple boîte en carton, sans notice et sans pile. Comme vous pouvez le voir de plus près, les plastiques de ce Peltor contrefait sont de très mauvaise qualité. Il y a plein de défauts apparents sur ce casque, comme par exemple la taille, comme vous pouvez le voir ici, qui ne fit pas du tout avec l'attache faste du casque. Attention, ça branlotte. Quoi? La valise, elle branlotte. Le micro, quant à lui, est de très mauvaise qualité. Il grince quand on le tord. Les pas de vis sont en plastique de très mauvaise qualité, qui m'ont l'air très légers et qui se casseront, je suppose, au premier choc. Vous avez monté le tout à la va comme je te pousse. Les caches de micro ne sont que des simples caches plastiques. Le micro, normalement, est en dessous. Je précise que ce casque est un vrai casque balistique d'une valeur de 400-500 € environ et que ce casque anti-bruit était censé lui être compatible. On notera tout de même l'effort pour reproduire à la perfection toutes les inscriptions de la marque officielle Peltor. Je vous présente qu'un seul côté en vidéo, le deuxième étant sensiblement le même. Je vais maintenant procéder à son installation sur un casque plastique Airsoft pour qu'on puisse voir la différence. C'est parti. Sur le casque Airsoft à 20 balles, encore pire, puisque je n'ai même pas pu rentrer l'attache dans le rail. Si vous vouliez faire de la reproduction exacte de matériel de force spéciale ou de force de l'ordre pour mettre sur un casque Airsoft pour faire du cosplay en partie, selon le casque Airsoft que vous avez, cela ne sera même pas possible. Voici un petit tour encore du casque anti-bruit en détail. Ça respire vraiment pas la qualité et c'est vendu 130 €. Autant sur AliExpress, on peut faire de très bonnes affaires, notamment au niveau du matos tactique, autant je déconseille très fortement
ce casque-là. Pas terrible, hein. Voici juste pour info la boîte en carton dans laquelle il est arrivé. Comme je vous ai dit, pas de notice, pas de piles. À vous de vous démerder à trouver vos 2 piles AAA. Voilà, pour ce test, c'est un échec. Est-il utile de le préciser ? Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le petit mot de la fin est que je vous déconseille fortement d'acheter ce type de casque anti-bruit ou de contrefaçon. N'oubliez pas qu'il en va de la protection de vos oreilles, même si celui-là a fait à peu près le taf au niveau de la réduction sonore au tir. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, je ne vous le conseille pas pour la qualité dégueulasse de ces plastiques, sa taille non adaptée à la plupart des casques balistiques, ainsi que sa partie audio qui est vraiment dégueulasse. On a l'impression de parler dans une grotte et d'écouter le son d'un vieux baladeur cassette d'il y a 30 ans. Technologie américaine. En même temps, au vu du prix de 130 €, on pouvait se douter qu'il y avait anguille sous roche ou baleine même sous gravillon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour un budget de 130 €, vous pouvez quasiment avoir un Peltor Sportac qui fera largement le taf pour le tir sportif et vos entraînements de tous les jours. Si vous faites la main basse bien sûr sur la communication qui est bien plus compliquée avec le Sportac. Pour tout ce qui est tir tactique, vous avez également la marque Sordin MSA qui fait de très bons casques si vous y mettez le prix. Et il y a aussi la marque Earmor qui est de plus en plus présente sur le marché. J'en avais fait moi-même une vidéo sur des bouchons d'oreilles amplifiés dont je n'étais pas convaincu, mais un collègue de travail me dit que les casques sont bons. À voir, pourquoi pas tester ça dans une prochaine vidéo. Les prochaines vidéos de la chaîne, quant à elles, porteront vraiment sur l'équipement tactique où je vous présenterai donc comment créer un porte-plaque et comment créer un ceinturon en vous présentant tout ce que j'ai sous la main. Si de votre côté vous avez trouvé du matos intéressant sur AliExpress ou un autre site comme celui-ci, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires et pourquoi pas tester cela en vidéo aussi. En tout cas, merci de m'avoir envoyé ce casque pour cette vidéo d'aujourd'hui. Désolé Jean-Pierre, mais ça va pas le faire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou soirée, une très bonne année, mes meilleurs vœux à tous. Je ne peux point rester, mon destin m'attend et je dois vous quitter le cœur gros. Prenez soin de vos oreilles, prenez soin de vous et entraînez-vous. Au revoir les enfants. Allez, salut.